Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le unboxing du mois de juillet. Enfin, vous savez qu'en partenariat avec Geek Gear, je reçois tous les mois depuis peut-être 2 ans, 1 an et demi, les Geek Gear Box. Voilà, donc des objets Harry Potter non officiels avec certaines fois des officiels dedans. Oh, j'ai pas fait la poussière moi. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce qu'il se passe dans le mois de juillet. Si vous avez des questions sur la livraison, sur quand est-ce que ça doit arriver, etc. Malheureusement, je ne suis pas dans l'équipe de Geek Gear, donc je ne peux pas répondre à ces questions-là. Il faut leur envoyer un mail à eux en anglais de préférence, ils vous répondront en anglais, mais bon, avec Google Trad ça se fait vite fait. Du coup voilà, ces box viennent de l'Angleterre et j'ai hâte de découvrir ce qui se cache ce mois-ci. J'ai déjà ouvert parce qu'elle est arrivée juste avant la Wearable Edition, enfin ouvert, juste enlevé de son paquet. Celle-ci c'est la box spéciale vêtements et je vais ouvrir avec vous celle-ci aussi que je n'ai pas encore ouverte de box. Et du coup je ne reçois plus celle des pins. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas regardé mes mails. Ah oui, et aussi avant de commencer, je voulais vous dire quand même, parce que sinon c'est pas drôle, avec tous les éclairages qui sont autour pour pouvoir avoir une qualité vidéo assez intéressante, il fait littéralement 42 degrés dans ma chambre. 42 degrés. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon alors je viens de boire un verre d'eau. Je sais plus si je vous avais déjà montré qu'avant elles sont emballées en fait dans un papier comme ça pour protéger en fait pour l'envoi. What? Elle est bleue. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? On est d'accord que d'habitude elle est verte? Oh non. Vous sentez qu'ils m'ont mis le truc de Serdaigle? On a l'impression que je suis en train de trahir Serpentard alors que non hein. Je vous avoue que je ne comprends pas trop. C'est jamais arrivé en 2 ans. Et là, en tout cas vous m'aviez dit essaye de changer, de tester d'autres maisons, d'autres trucs. Alors peut-être qu'ils ont regardé mon unboxing où je disais ça et du coup ils ont suivi. Sauf que moi je ne voulais pas changer de maison. Mais... Alors du coup juste au-dessus il y a un petit papier qui explique qu'il y a une édition spéciale qu'on peut commander jusqu'en août avec des objets officiels avec une valeur de plus de 90 pounds. Je me rappelle qu'il m'avait demandé si je voulais la recevoir et je crois que j'ai pas répondu parce que du coup ça ferait 2 box dans le même mois. Donc dites-moi dans le petit sondage juste ici si ça vous intéresse que je fasse un unboxing de plus. Ça risque de faire peut-être beaucoup d'unboxing, c'est pour ça que j'attendais votre avis. Je dois être comme un verre luisant. Du coup je vous avoue ça fait un petit peu bizarre mais on est sur un papier bleu. J'ai donc bien l'édition de Serdaigle. Je vous avoue que j'ai un petit peu la mort. Mais bon, je vais pas me plaindre, écoutez, ça fera découvrir d'autres choses. La première chose qu'on a dans cette box, c'est un t-shirt qui de toute manière m'avait l'air commun pour toutes les box. On n'a pas de sigle de Serdaigle apparent. Voilà à quoi ressemble le t-shirt. Et donc, on a Hagrid. Ah, est-ce qu'il est en train de transporter Harry? On voit pas Harry, peut-être parce que c'est pas du bon côté. Et du coup je pense qu'ils ont essayé de reproduire une espèce de lune en mode quand ils s'envolent. Il est plutôt simple, moi c'est le genre de t-shirt que j'aime bien. Vous savez que je vous dis quand je les aime pas trop, quand je les trouve trop flash, quand je sens que je pourrais pas les porter. Ça c'est un t-shirt que je pourrais porter. Bah oui il est cool, il est relativement simple. Et j'ai toujours pas de vocabulaire même après des vacances. Donc du coup voilà pour le t-shirt dans la box. Je pense que j'aurais eu exactement le même si j'avais eu la box spéciale Serpentard. Et bien ma foi c'est un t-shirt plutôt sympathique que je vais mettre de côté en garde. Enfin que je garde. Et du coup maintenant je fais un tri des t-shirts que j'aime un peu moins, que je me vais pas... que je me verrai un petit peu moins porter. Et du coup c'est des t-shirts que je mets de côté et que je garde pour soit des concours ou soit pour des meet-up comme celui à Annecy où j'ai pu donner des t-shirts. On a ceci qui m'a l'air d'être un tote bag mais du coup spécial Serdaigle avec Gryffondor, Ravenclaw, Slytherin et Hufflepuff. Donc du coup voilà à quoi ressemble le sac. Attendez. Voilà à quoi ressemble le sac donc avec la première lettre des 4 maisons. Et on est sur 2 balais ou un balai et une baguette, je vois rien. Ouais, on est sur un balai et une baguette qui se croisent. Et du coup ça fait genre sac de cours, sac tote bag, machin. Je pense qu'il aurait été en vert si ça avait été celui aux couleurs de Serpentard. Il aurait été plus joli à mon goût, plus sympathique et je n'aurais pas trahi ma maison, même si c'est pas ma faute. Mais du coup voilà, l'idée est cool et je crois qu'on n'avait jamais eu comme ça de petits tote bag, de petits trucs voilà pour vos souvenirs, pour aller... Pourquoi j'ai dit pour aller à l'école? Ça c'est le truc le moins pratique pour mettre les cahiers. On a encore pas mal de petits trucs. Alors ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Le packaging est bleu et il aurait été vert du coup pour Serpentard, mais je pense que l'intérieur ne change absolument pas. Je crois qu'il fait les mises au point sur tout sauf le machin que je veux quoi. Donc oui, je parle très bien français. Du coup voici l'objet que c'est à l'intérieur qui aurait été je pense le même chez Serpentard. Je suis désolé, je vais le rappeler pendant toute la vidéo hein, que ça aurait dû être Serpentard. On est sur une reproduction miniature
du Poudlard Express. Oh là là, ça me rappelle beaucoup trop de souvenirs parce que du coup j'étais au studio il y a pas longtemps. Je vous rappelle que les vlogs arrivent la semaine prochaine et qu'il y a 2 vidéos au mois d'août, le mardi et le samedi. Et oh là 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 là, vous allez voir pour le vlog des studios, mais ça me fait tellement penser à ça. Donc c'est le petit Poudlard Express, une petite reproduction qui est très sympathique et honnêtement qui rend vachement bien. Surtout devant et tout ça, je trouve ça vraiment cool. Ça dans une collection, je trouve ça très beau. Je crois qu'il était pas content que je sois parti en vacances, du coup il veut plus faire la mise au point. Il s'est dit bon non c'est bon, ça me saoule quoi. Ça y est, je crois qu'on est bon. En fait il faut que je cache le logo de Serpentard derrière. Enfin j'aurais dû mettre le logo de Serdeg pour cette vidéo. Du coup voici à quoi ressemble le Poudlard Express, la réplique. Et j'aime bien aussi le devant, comment ils ont reproduit et tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt cool et je trouve qu'il va très bien là. Donc je vais le laisser pour l'instant. Ensuite on continue cette box et on a... Mais du coup c'est Serdaigle. Du coup il y a quelques mois, si vous vous rappelez bien, on avait reçu comme ça des espèces de badges avec écrit préfet pour préfet et préfète je crois. Et cette fois-ci il y a écrit Captain dessus. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Ça aurait été Serpentard si jamais ça avait été la bonne box. Malheureusement c'est pas le cas et c'est du coup un petit pins Serdaigle. Vous voyez derrière il y a le petit machin et ça vous pouvez le mettre sur votre vêtement comme ça et mettre ça derrière. Enfin bref, vous savez tout ce que c'est un pins je pense. Bon écoutez, au moins ça va me faire une collection Serdaigle un petit peu plus conséquente parce que je presque pas grand chose de Serdaigle. C'est vrai que c'est un avantage au moins d'avoir une box différente. Je vous avoue que je suis tellement attaché à la maison de Serpentard que je suis perturbé, perplexe. Ah ouais ok, ah ils sont comme ça. Mais pourtant ça sent pas ça. Donc là on est sur quelque chose qu'on n'a jamais eu parce qu'on avait... parce qu'on n'a jamais eu. C'est un savon qui est au butterscotch. Donc c'est caramel... C'est pas caramel au beurre salé, butterscotch, ou c'est caramel au beurre, je sais plus. C'est un savon qui est au caramel au beurre. On avait une boule de bain je crois, qui était du coup à la couleur de la maison à laquelle on appartient. Et cette fois-ci du coup ils ont mis un savon. Donc je trouve que l'idée est cool parce que du coup ça fait quelque chose d'original. Je trouve ça cool parce que justement ça change de ce qu'on a d'habitude. Et ça fait un petit objet qu'on n'a pas. Donc ça fait découvrir de nouvelles choses. Je vais voir s'il y a quelque chose de gravé dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup voici à quoi il ressemble de plus proche. Donc ça fait un bloc de savon. Et du coup j'imagine que c'est censé être aux couleurs de Serdaigle. J'arrive pas bien à distinguer si c'est du bleu foncé ou alors si c'est du noir et que du coup tout le monde a les mêmes couleurs. Et heureusement qu'ils ont pas mis directement le savon là-dedans parce que sinon j'aurais pas eu l'air con à ouvrir ça. Et bref, bon ça sent le savon. Merci Ben. En tout cas ça me fait un truc de moins à acheter pour mon prochain appart et je dis oui. Oh oh. Il me semblait que le mois dernier on avait un indice sur la baguette qu'on aurait ce mois-ci. Ils ont fait un petit design comme si c'était un courrier qu'on venait de recevoir avec écrit juste ici. Attendez je regarde avant. Ouais, objet magique fait main je crois ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Du coup ils ont un peu fait comme si c'était une lettre qui venait de la poste ou que le hibou nous a porté. Est-ce que ça va être une réplique d'une baguette connue ou pas? Je vais essayer de deviner ça et de reconnaître. Alors attendez, je ne trouve pas l'ouverture. Ceci est ma foi plutôt gênant. Ah mais ça c'est une baguette des Weasley. Alors est-ce que c'est celle de Fred ou est-ce que c'est celle de George? Ça je suis incapable de vous dire. Ah, elle est vachement bien faite. Elle est vachement bien refaite. On sent que c'est du fait main en tout cas. Mais en tout cas la peinture ça se voit que c'est pas... Enfin c'est précis mais c'est pas non plus parfait. Et je trouve ça cool en fait. Je trouve que ça a un aspect un petit peu plus authentique et vraiment je trouve ça très chouette. Alors quand même pour pas vous dire trop de bêtises, je vais regarder si c'est celle de Fred ou de George. Et c'est celle de George du coup, c'est celle de George Weasley. Je me rappelle plus en fait l'indice qu'on avait eu dans la box précédente. Et ça du coup même si j'avais eu la box de Serpentard, je pense et oui je suppose, je suis même sûr que j'aurais eu la même baguette. Donc c'est très cool. Eh bien c'est une très chouette surprise et surtout je trouve que c'est une super alternative parce que du coup c'est pas des baguettes officielles, c'est vrai, mais d'un autre côté du coup ça coûte pas 40 € la baguette. On a les fameuses recettes du mois. On a tout d'abord celle-ci qui est Acid Pops, donc c'est des sucettes sucrées. Voici à quoi elles ressemblent et du coup derrière tout simplement comment faire, quelle est la méthode, ça a l'air relativement simple. La deuxième recette c'est un plat de Molly Weasley qui est le poulet du dîner. Voilà à quoi il ressemble et ça je trouve ça grave cool, vraiment. Parce que ça je trouve que ça met vraiment dans l'univers là, ça plonge vraiment dans les Weasley. C'est une recette de Molly Weasley, enfin ça le fait vraiment. Et enfin la troisième recette c'est... Pourquoi votre photo est toute pixelisée? C'est des cupcakes aux couleurs des maisons justement. Ah ouais, 1h45 pour faire des cupcakes. Donc voilà à quoi il ressemble et du coup vous pouvez en faire aux couleurs de sa maison. Ici il y a une petite écharpe Gryffondor autour du cupcake rouge.
En tout cas c'est vachement cool, mais j'aurais jamais la patience de faire ça. Alors l'affiche du mois, c'est une affiche du demi-guise, du demi-guise on me dit je pense. Du prototype en fait, du demi-guise, et ça je trouve ça hyper intéressant. On avait déjà eu pour le beau truc et pour le nifleur, et je trouve ces affiches tellement jolies. Regardez à quel point ce genre d'affiche c'est magnifique quand c'est genre sous cadre et que c'est accroché. Ça doit rendre tellement bien. C'est ça en fait, ça fait un peu prototype et la qualité est complètement ouf. Il y a même habitat et terrain dans lesquels ils vivent, tropical, équatorial et tempéré. Et ils aiment pas le désert, l'eau et tout ça. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en dessous, on a le petit logo ici, Newt Scamander. Et ça, c'est un truc officiel parce que c'est de la Warner Bros Entertainment, machin. On a le petit récap du mois de juillet à l'intérieur. Et on a le prix en fait de chaque objet. L'indice pour le mois prochain, c'est une photo du conte des trois frères. Donc j'ai hâte de voir. Peut-être qu'on aura la cape d'invisibilité le mois prochain. Du coup, la réplique de la baguette de George, elle est estimée à 10 pounds. Le petit Poudlard Express à 8. Le tote bag à 10. Le petit pins à 8. La petite affiche que je viens de vous montrer à 5. Le t-shirt à 10. Et le savon à 7. Et du coup, le savon, c'est le même pour tous. Donc en fait, il n'y avait absolument rien à voir avec la maison. Donc j'aurais eu même celui-ci avec Serpentard. J'ai eu de la chance, il n'y avait que 2 choses qui étaient personnalisées au niveau de la maison ce mois-ci. C'était ceci. Donc le tote bag qui aurait été vert tout simplement, mais sinon c'est exactement la même chose qui est écrit dessus. Et aussi c'est le petit badge. Peut-être que le mois prochain je vais recevoir Gryffondor ou alors Poufsouffle, mais j'aimerais bien quand même revenir à Serpentard. Globalement c'était une chouette box, il y avait des découvertes sympathiques, c'était pas la meilleure qu'on ait ouverte, du moins c'est mon avis, mais il y avait des trucs vraiment cool. Wearable Edition, j'espère que cette fois-ci ils m'ont mis celle de Serpentard et pas celle de Serre d'Aigle, attention. Trois t-shirts. Et on a une casquette, et du coup il y a seulement la casquette qui était personnalisée selon la maison. Du coup j'aurais dû avoir celle de Serpentard, mais finalement c'est celle de Serre d'Aigle. Et voici à quoi ressemble du coup la casquette. Alors on avait déjà reçu des casquettes de Geek Gear je crois. Et sur celle-ci il y a écrit « Qu'est-ce qu'une vie sans des petits risques ?» Du coup, voici à quoi ressemble la casquette. Je trouve que c'est cool de mettre une casquette, ça change des t-shirts, etc. Je ne vais pas la mettre parce que ça ne me va pas du tout les casquettes. Et non, il est hors de question de se ridiculiser une fois de plus. Ok, je viens de me spoiler les t-shirts et ils sont plutôt beaux. En fait, je vois rien, mais il me semble qu'il y a des dégradés. Peut-être que je vais mieux voir dans le retour. Bah non, on les voit pas non plus. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était le miroir du Reset à un moment, mais non. C'est quand il détruit leurs trucs. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce que peut-être qu'il est un petit peu trop tard pour que mon cerveau réfléchisse. Mais voici à quoi ressemble le design. Et je vous avoue que je suis un peu perdu. C'est quand ils sont dans la forêt ça? Et qui détruit le Horcrux parce qu'il y a les images des deux là qui le perturbent. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis là, je suis un peu perdu. Ah mais ok, c'est un manche longue. Ah, c'est la bonne période. Ah, c'est beaucoup trop classe. Les animagi là. Ah, je trouve ça grave bien fait. C'est cool. C'est cool d'avoir les 4 maraudeurs comme ça d'une manière un petit peu pas explicite. Enfin si, mais non, mais... Bref, j'ai l'impression qu'on comprend rien quand je parle, c'est super agréable. Arrête de parler du coup Ben. Et enfin le troisième t-shirt, on est sur une licorne parce que je me suis spoilé. Et elle est vachement bien dessinée, c'est-à-dire qu'elle a des détails de malade mental. Et du coup, dans la forêt interdite, on boit son sang. Comme elle est hyper bien refaite. Je trouve que le design est super qualitatif. Un des mieux refaits en termes de qualité. Vous pouvez avoir l'œil là. Et bah je peux vous dire qu'on voit la qualité. Ah ouais non, elle est assez ouf. Et bien écoutez, voilà pour la box numéro 2, du coup celle spéciale vêtements qui était aussi Serre d'Aigle. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de Geek Gear qui m'a envoyé les 2 box de Serre d'Aigle. Peut-être qu'ils se sont dit, ça suffit Serpentard, on va essayer de changer sa maison. Malheureusement ça ne marche pas. Non en vrai j'espère que ça vous aurait fait plaisir d'avoir une box qui change de d'habitude et du coup ne pas avoir eu des objets que Serpentard comme c'est le cas depuis un moment maintenant. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu d'avoir justement voilà une autre box que celle que j'ouvre d'habitude, enfin une autre maison du coup. Je pense quand même revenir à Serpentard, je vais demander si c'était normal. Et à l'avenir ce sera les box Serpentard qui seront de retour je pense, sauf si vous me demandez vraiment de tester d'autres maisons. J'avoue que cette surprise m'a, au début je me suis dit ah non ça va être nul. Et puis au final bah non c'est cool aussi parce que ça fait d'autres objets, d'autres maisons et au final c'est chouette, je trouve ça chouette. Ça change un peu du vert qui est un petit peu omniprésent dans ma collection maintenant. Pourquoi je suis en train de tripoter le t-shirt là? En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et à me laisser votre avis dans les commentaires sur les objets, sur ce que vous en pensez, sur cette maison. Je pense qu'il y a des Serre d'Aigle qui vont être contents d'avoir une ouverture qui n'est pas Serpentard cette fois-ci. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver 2 fois par mois au mois d'août, le mardi et le samedi. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne juste là et retrouver une de mes dernières vidéos juste là. D'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Bisous.